il est important pour nous de nous arrêter d'abord quelque part. Nous allons d'abord nous arrêter dans Romains chapitre 14 parce qu'il faut préciser quelque chose avant de continuer. Donc, allons dans Romains chapitre 14, lisons à partir du verset 1. Romains chapitre 14, à partir du verset 1. Parce que rappelez-vous, la semaine dernière, je vous ai dit qu'il y a plusieurs façons, n'est-ce pas, d'empêcher à quelqu'un d'arriver à destination. N'est-ce pas? Tu peux empêcher quelqu'un automatiquement, mais également, tu peux distraire la personne afin que la personne n'arrive pas à destination. Et je vous ai dit que c'est ce que la plupart du temps, n'est-ce pas, certains adeptes de l'ennemi font. Et maintenant, la Bible dit dans Romains chapitre 14, verset 1 à 6 que quoi? Quant à celui qui est faible dans la foi, accueillez-le avec bonté, sans discussion d'opinion. N'est-ce pas? La Bible dit que quant à celui qui est faible dans la foi, accueillez-le avec bonté, sans discussion d'opinion. Est-ce qu'on se comprend? Sans discussion d'opinion. C'est pour ça. Donc la Bible dit que l'homme croit pouvoir manger de tout. Et celui qui est faible ne mange que des herbes. C'est comme il y a des gens qui disent que oh, la viande n'est pas bien. N'est-ce pas? La viande n'est pas bien. Ça, c'est leur niveau là-bas. C'est leur niveau. Mais nous allons comprendre tout à l'heure maintenant. Mais la Bible dit que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne mange pas de tout. Est-ce que tu comprends? C'est très important de comprendre. Donc si toi tu ne manges pas quelque chose, il ne faut pas mépriser quelqu'un parce qu'il mange cela. Est-ce que tu comprends? Il ne faut pas le faire. La Bible dit que tu ne dois pas le faire. Parce que le verset 1 dit que quant à celui qui est faible dans la foi, accueille-le avec bonté, sans discussion d'opinion. Donc laisse-le être, n'est-ce pas, végétarien. Laisse-le. Laisse-le. Ne le décourage pas. Ne fais pas de ça un débat. Laisse-le. Ne parle pas. Trouve seulement le moyen de l'édifier sans entrer dans ses habitudes alimentaires. Est-ce que tu comprends? Voilà. Maintenant, la Bible dit que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne mange pas de tout. Et que celui qui ne mange pas de tout ne condamne pas celui qui mange de tout. Car Dieu l'a reçu. Qui es-tu? Toi qui condamnes le serviteur d'autrui. S'il se tient ferme ou s'il tombe, c'est à son maître de le juger. Mais il sera affermi car Dieu est puissant pour l'affermir. Écoute maintenant très bien. Celui-ci estime un jour supérieur à un autre. Celui-là estime tous les jours égaux. Que chacun soit pleinement persuadé en son esprit. Qu'est-ce que cela veut dire? Il y a les gens qui fêtent Noël. Il y a les gens qui fêtent la Pâque. Il y a les gens qui fêtent, n'est-ce pas, certaines fêtes. La Bible dit que celui-ci estime un jour supérieur à un autre. Celui-là estime tous les jours égaux. Que chacun soit pleinement persuadé en son esprit. Donc la Bible dit que si toi tu ne veux pas fêter Noël, il faut laisser la personne qui fête Noël tranquille. Est-ce que tu comprends? Si toi tu ne veux pas fêter Noël, laisse la personne qui fête Noël tranquille. Si toi tu ne veux pas célébrer la Pâque, laisse la personne qui célèbre la Pâque tranquille. Il ne faut pas dire que celui qui célèbre Noël ne connaît pas Jésus. Oh, Jésus n'est pas né le 25, on sait. Mais la Bible dit laisse-le. Laisse-le célébrer Noël. Ça, ce ne sont pas les paroles du pasteur Christian. La Bible dit, celui-ci estime un jour supérieur à l'autre. Celui-là estime tous les jours égaux. Que chacun soit pleinement persuadé à son esprit. Celui qui observe les jours, les observe à cause du Seigneur. Et de même que celui qui ne les observe pas, ne les observe pas à cause du Seigneur. Celui qui mange de tout, mange à cause du Seigneur, car il rend grâce à Dieu. Et celui qui ne mange pas de tout, ne mange pas à cause du Seigneur. Et il en rend grâce aussi à Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Donc, je disais que lorsque tu es un enfant, comme ma fille, n'est-ce pas, ma petite fille, le Seigneur m'a permis d'observer beaucoup de choses sur ma petite fille dans la croissance spirituelle. Lorsque l'enfant commence à ramper, qu'est-ce que l'enfant fait? Lorsque l'enfant commence à marcher, qu'est-ce que l'enfant fait? L'enfant ramasse tout ce que l'enfant voit par terre pour manger. Donc, quand tu viens d'arriver en Christ, peut-être c'est parce que tu as écouté le pasteur Christian un jour, le pasteur Christian te parlait, tout ce que le pasteur Christian disait bien. À un moment donné, tu crois, n'est-ce pas? Tu crois. À un moment donné que tu as grandi, tu crois. Et que tu peux aussi manger. Or, tu ne sais pas qu'il y a des choses que tu ramasses par terre qui ne sont pas mangeables. C'est ce qu'un enfant fait quand il commence à ramper. Tout ce qu'il voit par terre, il mange. Le papier, il met dans la bouche. La cuillère, il met dans la bouche. Le clou, il met dans la bouche. Même le cafard, il met dans la bouche. La terre, il met dans la bouche. Et ce qui est même terrible, c'est que si l'enfant a fait caca, n'est-ce pas?
pas? Si l'enfant a fait caca, et que tu veux changer les couches de l'enfant, n'est-ce pas? Si tu avais oublié la couche loin, et que tu laisses les selles, n'est-ce pas, les caca sur l'enfant, si tu traînes trop, l'enfant va même prendre les caca et manger. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de chrétiens, nés de nouveau. Lorsqu'ils viennent d'accepter Jésus et qu'ils commencent à écouter certains enseignements, à un moment donné, ils passent le temps à écouter n'importe quoi. Et ils regardent du n'importe quoi. Ils regardent n'importe quoi sur YouTube, ils regardent n'importe quoi. Oh, Dieu, il y a telle prière. Si tu pries cette prière et tu envoies à 10 personnes, Dieu va te bénir. Qui t'a dit que Dieu va te bénir? Tu pries, tu envoies à 10 personnes. Quelles 10 personnes? N'est-ce pas? Donc il faut comprendre que lorsque tu es en train de grandir, n'est-ce pas? Quand tu es en train de grandir, tu peux même manger même les caca. Ok, tu peux manger les caca. Ce n'est pas que tout ce que tu vois est important, non. Il y a des enseignements qui ne servent à rien. Parce que les gens qui sont derrière ces enseignements-là sont les adeptes du diable. Bon, maintenant, pourquoi est-ce que tu as tendance à regarder tout? Et pourquoi tu as tendance à croire en tout? C'est parce que tu n'es qu'un bébé. Tout comme un enfant ramasse tout par terre pour manger. Parce que tout doit partir dans la bouche.